Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, on va parler aujourd'hui alors d'un sujet qu'on utilise souvent. Alors c'est un peu la novlangue managériale. On parle souvent de la marque employeur. On accueille beaucoup ici de dirigeants qui nous parlent de la marque employeur. Et on va approfondir le concept avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, fondateur de la Manufacture RH. C'est ça. Et vous avez souhaité nous faire un éclairage presque un peu historique de cette notion, de ce concept. D'abord, c'est quoi la marque employeur? C'est quoi l'histoire de la marque employeur? Alors la marque employeur, elle est née, c'est un concept, une notion qui est arrivée fin des années 90 et qui a surtout décollé au début des années 2000 pour vraiment prendre son envol en 2010. Puis après, il y a eu des agences de communication qui se sont créées à emparer du sujet de la marque employeur. Moi, je me rappelle, c'était 2006 à peu près, j'étais chez McDonald's et à l'époque, on commençait de parler du marketing RH. Je me rappelle, on avait fait... Mais ça part de là, en fait. Exactement. On avait fait une présentation devant plus d'une centaine de directrices, directeurs. Et quand on a prononcé ce mot-là, on a vu un peu... ça s'est un peu froncé en face de nous. C'est quoi ça? C'était un peu de notions paradoxales. Marketing, oui. Ressources humaines, ça ne se mariait pas encore tout à fait bien. Et surtout qu'avant, c'était directeur du personnel. Surtout qu'avant, c'était directeur du personnel. Et encore avant, c'était des gens qui venaient plutôt de l'armée. Voilà, donc le concept a quand même bien évolué, bien avancé. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce concept de marque employeur, il est bien ancré et beaucoup de dirigeants en parlent aisément. Alors après, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Ça, c'est encore autre chose. Justement, de quoi on parle quand des CEO, quand des RH sur ce plateau nous disent c'est essentiel pour notre marque employeur, de quoi on parle exactement? Alors, si on devait un peu résumer, déjà, on peut jouer un peu avec les mots. Pour moi, c'est l'image de marque au niveau des emplois, au niveau des collaboratrices et des collaborateurs de la marque. Il y a un vrai écho, il y a une résonance, il y a un effet de miroir entre la marque corporate commerciale et la marque employeur. Il doit y avoir une cohérence, il faut qu'elle soit alignée. Mais ce n'est pas la même chose. La marque employeur est une facette de la marque corporate. Si on devait un peu trouver une définition, ce sont des actions et des leviers marketing qui vont permettre soit d'attirer à soi des recrues, et donc de recruter les bons profils, mais les talents, c'est les talents. Les talents, les fameux talents. Les fameux talents. Les fameux talents. Et il ne faut pas oublier aussi que cette marque employeur, elle doit permettre de fidéliser et conserver les bons collaborateurs et les bonnes collaboratrices qu'on a dans l'entreprise. Juste une incise, auparavant, il y avait les produits qu'on voulait vendre, donc on avait la marque corporate, vous l'évoquiez, on se moquait totalement de la qualité du recrutement, c'est bien ça le sujet. C'est ça. Et on a rassemblé les deux. Et vous faites bien d'aborder le sujet, Arnaud, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les marques prennent en compte la qualité de ce qu'elles procurent à leurs collaboratrices et collaborateurs, parce que le client se soucie dans son acte d'achat de ce que fait l'entreprise pour ses collaboratrices et collaborateurs. Donc il y a un vrai lien. On est au cœur de la RSE quand on parle de ça. Il y a une vraie résonance. Qu'est-ce que n'est pas la marque employeur? Parce que là, on l'a vu en volume, mais en creux, qu'est-ce qu'elle n'est pas, cette marque employeur? Alors pour moi, ce que la marque employeur n'est pas, déjà, c'est pas un vernis. On n'est pas dans le RH washing. On n'est pas, vous savez, dans ce lambris, la cache-misère. Hop, on a un beau lambris. On est super avec nos collaborateurs. C'est creux derrière. Non, surtout pas. La marque employeur, c'est pas une réponse à. Moi, parfois, je discute avec des clients qui me disent « j'ai du mal à recruter. Ça, on l'entend, ouais. Je vais faire de la marque employeur. » Non, peut-être que c'est parce que tu n'as pas une marque employeur assez forte que tu as du mal à recruter. Donc, la marque employeur, pour moi, c'est une conséquence de ce qu'on fait, des actions qu'on met en place au quotidien. C'est la graine qu'on sème et qui pousse. Mais c'est pas dans l'autre sens. Quand il vous dit « je vais faire de la marque employeur », votre client, en fait, il vous dit « j'ai envie de faire un peu de com autour de mes RH ». Exactement. Donc, il se trompe finalement. J'ai envie de faire de la com autour de mes RH, montrer ce que je fais bien. Attention, il faut que ce soit profond, réellement vécu. Quand on parle de valeurs dans l'entreprise, il faut que ces valeurs elles soient incarnées et vécues au quotidien par les collaboratrices et collaborateurs. Alors Flaubert, rentrons un peu plus encore. On a vu le concept, mais qu'est-ce qu'elle apporte réellement? Parce qu'une fois on a éliminé ceux qui font du RH washing, il y a ceux qui sont vraiment engagés dans cette marque employeur.
Qu'est-ce que ça apporte vraiment ? On voit tout de suite, alors il y a plusieurs leviers, le sujet de la marque employeur est en interaction avec pas mal de sujets, le recrutement, évidemment on a plus de facilité à recruter, quand on a une marque employeur qui est forte, on ne va même pas chercher, les collaborateurs, les recrues viennent directement à la marque employeur. Après, il y a quelques chiffres qui circulent là-dessus, mais on sait très bien que 9 candidats sur 10 vont se renseigner sur la marque avant de candidater. 80... Bon, jeter un œil sur Internet aussi, un peu, pour voir tout ça. Exactement. Qu'est-ce qu'on dit sur la boîte, quoi. Exactement. C'est tout à fait ce qu'ils font. Ils vont regarder ce qui se dit sur l'entreprise. 72% des collaboratrices, des futures recrues vont se renseigner sur ce qui se passe et regarder comment ça fonctionne dans l'entreprise. Éviter les départs, vous l'évoquiez tout à l'heure, parce qu'il faut non seulement attirer les talents, mais une fois qu'on les a fait venir, il ne faut pas qu'ils s'en aillent au bout de 6 mois. Limiter le turnover. Bah oui. Quand on parle de turnover, moi j'ai toujours deux visions. Il y a le quantitatif et le qualitatif. L'important, c'est le qualitatif. Et évidemment, une entreprise qui aura une marque employeur très forte veillera mieux à conserver ses talents. On est là plus dans la mission que le job. Quand on a une marque employeur forte, on arrive à donner un sens au travail que va faire la personne. Et donc, la personne va peut-être moins être sujette à aller chercher quelques K euros supplémentaires. Ce que vous décrivez aussi quand même renvoie assez rapidement à la QVT, donc la qualité de vie au travail, parce qu'une bonne marque employeur, globalement, c'est quelqu'un qui est heureux d'aller au travail et qui a des bonnes conditions de travail, pour le dire en mots simples. Oui, est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est pas que ça, mais la qualité de vie au travail est pour moi un vrai pilier de la marque employeur. Et quand on parle de qualité de vie au travail, il ne faut pas se méprendre. Le mot important là-dedans, c'est travail. Travail, oui. Et c'est bien la qualité du travail que la personne va faire qui est importante. C'est le sens qu'elle donne à son travail. Après, il y a d'autres piliers forts sur la qualité de vie au travail. Ce sont les outils, l'environnement avec lesquels la personne va faire son travail. C'est l'organisation dans laquelle elle fait son job. C'est la communication qu'elle vit avec son top management et son environnement. Voilà tous les piliers de cette qualité de vie au travail. Quelques mots sur la marque employeur et l'engagement collaborateur, parce que vous avez évoqué le fait de faire venir les talents, mais il y a aussi le débat de attention, quand le talent s'en va, il peut aussi laisser comme ça quelques messages sur Internet en disant je suis parti, je suis pas content, et ça c'est mauvais pour la marque. Oui, il y a une vraie interaction entre les deux notions. J'étais aux universités de l'ANDRH, qui était au mois Marseille. Exactement, au début octobre. À la Belle de Mai d'ailleurs. Exactement, la Belle de Mai, tout à fait. Vous êtes bien informé, Arnaud. Et c'est vrai que cette notion d'engagement collaborateur était vraiment au centre. Et j'ai retenu qu'en France, 7% des collaborateurs se disent engagés. Au niveau européen, on est à 11%. C'est peu. Aux États-Unis, c'est 30%. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a vraiment une résonance entre cette notion d'engagement collaborateur et la puissance de la marque employeur. Engagement, vous l'entendez aussi sous l'idée qu'on aime son entreprise et qu'on est prêt à se battre pour elle, pour son image. Pour moi, l'engagement collaborateur, c'est comment la personne va être capable de donner le meilleur d'elle-même à son poste, à son travail. Bien sûr. Quelques mots quand même, parce qu'on a traversé une crise. Et je l'évoquais tout à l'heure, elle n'est pas totalement terminée, cette crise Covid d'ailleurs. Marque employeur et Covid, là j'imagine que ça a disrupté, ça a dysfonctionné là, avec cette crise Covid. Alors, c'est compliqué là. Comme je dis souvent, j'ai eu l'occasion de le dire ici, mais cette crise Covid a été un révélateur et un accélérateur. Ça a été un révélateur des relations managériales qui se jouent, de ce que vit la personne dans son poste, dans son job, dans son entreprise. Est-ce que les valeurs qui sont prônées sont incarnées ? Là, on l'a vu ou pas vu. Et puis, ça a été un accélérateur de beaucoup de choses. Et j'étais encore hier avec une DRH. Et je sens vraiment que cette crise a permis aux DRH de se désinhiber sur pas mal de sujets. Je prends un exemple. Il y avait une frontière vraiment importante entre vie privée et vie professionnelle. Mais là, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, elle est tombée, cette frontière. Ah oui. On travaille depuis sa cuisine, son salon, avec ses enfants autour de nous, etc. Et les DRH sont même allés jusqu'à aller regarder ce que la personne, le collaborateur aimait dans sa vie privée pour essayer de donner un sens à sa vie pro avec ces éléments de la vie privée. Il y a de formidables histoires qui sont en train de se créer. Ouais, c'est vrai. Je pense au dispositif de transition collective où on est en train de faire passer des personnes qui ont une fonction qui est en train de disparaître pour leur donner un sens et aller vers des métiers qui sont en train les fameux nouveaux métiers. Besoin. Exactement. Quelques conseils avant de nous quitter, parce que
on a bien balayé le spectre et on le découvre dans sa densité. Quelques conseils, Flaubert, comme ça, si on veut faire une bonne marque employeur. Allez, commencez par sonder vos équipes. Vous avez des trésors cachés dans les équipes. Moi, je le conseille toujours. Faites-les parler. Ils ont plein de choses à vous dire. Qu'ils vivent, qu'ils apprécient. Vous pourrez les mettre en avant. Après, faites savoir ce qui se fait en interne. Moi, je me rappelle, chez McDonald's, pour ne pas les citer, mais on a créé le bulletin de situation individuelle. Le mot n'est pas très joli, mais c'est juste tous les ans avoir un document qui récapitule tout ce que vous avez eu en salaire fixe, variable, combien on a investi en formation, la mutuelle, combien on a pris en charge, vous avez une voiture de fonction. Qu'est-ce que fait l'entreprise pour vous, quoi? Et faites-le savoir, et que les managers soient des ambassadeurs de tout ça. Rappelez tout ce que vous faites de bien dans tous les meetings, toutes les conventions. Mais l'État devrait le faire, non? Envoyer un bulletin individuel pour chaque citoyen, pour lui dire, regardez ce que j'ai fait pour vous. Oui, il devrait le faire notamment au niveau des impôts. Des impôts, oui, j'ai fait des routes, j'ai fait votre école. N'oubliez pas aussi que le management doit incarner les valeurs. Ça, c'est fondamental. C'est vrai. Sinon, il va y avoir un désalignement. Ensuite, vous pourrez communiquer à l'extérieur. Ensuite, vous pourrez utiliser vos collaborateurs. Mais seulement ensuite. Et faire de l'employé advocacy. Donc, ils vont être un peu comme sur TripAdvisor et dire, moi, voilà ce que j'apprécie ambassadeur de leur boîte. Et n'oubliez pas aussi des actions très importantes qui sont, moi, ce que j'appelle un peu les ambassadrices de la marque, comme par exemple le process de recrutement. Un process de recrutement, c'est quoi? C'est un client candidat qui passe de l'autre côté et qui voit l'entreprise dans sa réalité. Qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il va vivre? Merci Flaubert de nous avoir éclairé sur ce concept et de nous l'avoir mis en lumière réellement, ce concept de marque employeur. Ne faites pas de... J'ai bien aimé le RH washing. Pas de RH washing. Non, du vrai. En boomerang. Exactement. Très Merci dangereux. Flaubert, fondateur de la Arnaud. manufacture RH. Vous revenez évidemment quand vous le souhaitez ou quand vous le pouvez, peut-être. Avec plaisir. On va s'intéresser au livre de Smart Job. C'est toutes les semaines un auteur. Alors aujourd'hui, on va se détendre, on va sourire un peu. Il y a des livres parfois très sérieux, très importants. Là, c'est une bande dessinée. Enfin, ce sont des dessins qui incarnent, on vient d'en parler très longuement, le télétravail. Bah oui, le télétravail, ça n'a pas toujours été facile. Un dessinateur s'est amusé à croquer ces scènes de vie, parfois humoristiques, pour ne pas dire burlesques. C'est tout de suite.